Bonjour et bienvenue dans notre clinique d'information juridique et d'éducation à la citoyenneté où nous nous attelons à donner des informations sur des thématiques qui sont des thématiques contextuelles à nos communautés. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur ce que c'est qu'une éviction forcée. Mais avant de vous donner, de nous accorder sur la définition de l'éviction forcée, il est important qu'on s'accorde sur ce que c'est qu'une éviction. Qu'est-ce qu'on peut, on peut entendre par éviction? On peut entendre par éviction euh, l'action d'écarter ou de forcer une personne à abandonner un droit, une situation, un lieu, un bien qu'elle détenait. C'est-à-dire que c'est aussi le fait pour une personne de, de perdre le droit de se maintenir quelque part ou de perdre le droit d'avoir quelque chose. Si on s'est accordé sur cette définition, qu'est-ce qu'on peut entendre par éviction forcée? Puisque nous travaillons sur les questions sur les questions d'habitat et de logement et d'habitat et de la terre, nous pouvons définir les évictions forcées comme euh, une action qui consiste à libérer de manière forcée, hein, mais aussi humainement qu'au possible, hein, les lieux occupés par toute personne qui n'en a plus le droit. C'est-à-dire que on vous force à quitter un lieu où vous pensez qu'il était le vôtre, alors que vous n'en avez plus le droit en réalité. C'est ce qu'on peut entendre par éviction forcée. Et les causes de cette action sont nombreuses. Les causes des évictions forcées sont nombreuses. Et on peut citer entre autres l'urbanisation incontrôlée et l'habitat spontané. Il y a la tolérance administrative. Il y a les grands travaux d'aménagement, l'inaccessibilité et les conflits fonciers. Euh, Quand nous parlons d'inaccessibilité et de conflits fonciers, on peut faire allusion, par exemple, à tout ce labyrinthe qu'on rencontre chaque fois qu'on veut faire son titre foncier. Donc, à cause des coûts élevés et des procédures qui sont parfois très difficiles pour un certain nombre de couches. Donc, ceci entraîne aussi parfois les litiges. Hein. On peut aussi, entre autres, citer les élites qui arrachent les terres à la suite de certains conflits dans des familles. Voilà les causes. Voilà ce qu'on peut dire ce qu'on peut donner comme cause liée aux évictions forcées. Maintenant, les conséquences aussi sont nombreuses. Les conséquences des évictions sont nombreuses. Vous imaginez quand on vous enlève quelque part. Hein, on peut entre autres citer comme conséquence les expropriations sans dédommagement. Du coup, les gens se retrouvent en train de se déposséder de leur terre ancestrale, de leur site sacré, sans compensation adéquate. Euh, et puis, il y a la perte des moyens de subsistance, il y a les tensions, il y a les conflits. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans des situations où même la situation sanitaire, votre situation sanitaire est devenue très, très, très compliquée. Donc, voilà les conséquences. Cependant, il y a des échanges au niveau du cadre légal, il y a au niveau de la révision de la réforme, de la révision de la loi sur le foncier, il y a des concertations qui sont en vue. Vous savez qu'il y a une voie, une brèche qui est ouverte pour donner la possibilité à certains, aux autorités traditionnelles de délivrer des titres fonciers provisoires. Et donc, cette brèche qui est donc ouverte aux autorités traditionnelles euh, va donner la possibilité à certains ménages de sécuriser leur terre en obtenant ces titres fonciers provisoires qui n'est qu'une étape, hein, qui n'est qu'une étape dans le processus d'obtention de son titre foncier, euh, qui est légal, qui est délivré par l'autorité en charge des questions foncières. Maintenant, on le fait pourquoi? On le fait parce que sur le plan juridique, il y a, il y a comme, comment on dit, comme une vulnérabilité juridique. Hein? C'est-à-dire que sur le plan juridique, il y a comme un manque. Vous savez que le régime foncier camerounais fait des terres non immatriculées la propriété de l'État. C'est-à-dire que vous-même, si vous avez votre terre qui vous a été cédée par un papa ou que vous avez hérité, tant que vous n'avez pas immatriculé cette terre en votre nom,
ces terres sont du domaine national. Et ça facilite très souvent l'expropriation des populations qui n'ont pas des titres fonciers sur leurs terres ancestrales. Voilà ce que nous pouvons apporter comme explication sur ce que c'est qu'une éviction forcée, les causes, les conséquences et les aménagements qui sont en train d'être faits par le gouvernement pour permettre aux ménages d'accéder facilement à leurs titres fonciers.